Chers lecteurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman, un roman d'une écrivain que vous connaissez certainement. Il s'agit d'Agnès de Sarthe, qui publie, je pense, son 9e ou son 10e roman, L'Éternel fiancé, aux éditions de l'Olivier. Alors moi, je n'avais jamais lu Agnès de Sarthe, je découvre, et je découvre aussi en même temps qu'elle est l'une des 3 enfants du pédiatre Aldo Naori, dont vous avez tous certainement entendu. Alors, outre des nombreux romans qu'elle a écrits pour la jeunesse, elle a donc souvent écrit, elle en a écrit plus ou moins 12, des ouvrages pour adultes, et dont 9 ont été publiés aux éditions de l'Olivier. Et alors, ce livre-là commence par une simple phrase, enfin par une simple histoire. C'est deux enfants qui se rencontrent, ils ont 4 ans, et ils se rencontrent lors d'un concert de Noël. Et en croisant le regard de la petite fille, le petit garçon Étienne lui déclare tout de go: «Je t'aime parce que tu as les yeux ronds». Et la petite fille, qui est donc la narratrice, est assez interloquée. Elle ne retrouve rien de mieux à lui répondre que: «Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers». C'est une phrase qui la hantera dès lors longtemps, car elle scelle en quelque sorte leur histoire commune. C'est-à-dire que finalement, ces deux personnages qui se sont rencontrés enfants, eh bien, lui va l'oublier, mais elle ne va jamais oublier le refus qu'elle lui a témoigné face à ce premier amoureux. Et tout au long de leur vie, ils vont se recroiser. Elle sortira avec son frère, elle va recroiser Étienne parce qu'il s'appelle Étienne plusieurs fois, elle va le regretter. Et au fait, quand on lit les livres d'Agnès Dessarthes, en fait, ce qui est important, c'est plus que l'histoire, c'est surtout la manière dont celle-ci va nous raconter à travers ce livre qui est raconté à la première personne, puisque c'est l'héroïne principale qui raconte l'histoire. Eh bien, elle raconte son trajectoire de femme depuis sa petite enfance jusqu'à l'âge mûr. Et donc, le récit est syncopé. Il s'agit d'une... Je dirais que la romancière qui nous raconte l'histoire dessine à petites touches le tableau d'une vie, comme si cette vie est déployée sur une scène construite avec des plans superposés, donnant à l'ensemble son relief et une profondeur de champ infini. Alors on commence avec ce petit personnage, cette petite fille toute petite, qui est jeune et rencontre Étienne qui lui déclare son amour. Et puis après sa vie d'enfant, on continue, on la voit grandir dans ce nid d'une famille ashkénaze dont elle est issue, une famille aimante qui n'a pas beaucoup d'argent, qui pourtant est nourrie par la musique, qui s'aime très fort. Et puis à la fois, ils font tous de la musique ensemble. Et puis vient l'adolescence. On suit l'adolescence de cette jeune fille, la vie avec les copains, la mélancolie, les joies et les vertiges qui accompagnent cet âge, et puis l'émancipation aussi, autant celle des parents que celle, autant celle des enfants que celle des parents, parce qu'il faut savoir aussi que la mère, à un certain moment, quitte le nid familial de cette famille qui jusqu'à présent vivait dans une sorte de cocon douillet, même si c'était pas facile à joindre les deux bouts. Et la mère soudainement va quitter du jour au lendemain les 3 filles et son mari pour partir rejoindre son dentiste. Et donc là aussi, c'est la fin de son adolescence, c'est la fin de son enfance. On la suit ensuite adulte. Et puis il y a, je dirais, toute cette ambiance juive dans ces familles qu'on retrouve, dans cette famille-là aussi, cette guéguerre entre Sepharad et Ashkenaz qui est racontée avec humour par la romancière. Alors, j'aime bien le livre, mais je ne le comprends pas tout à fait. C'est-à-dire que il est agréable à lire. J'aime l'univers, j'aime la fantaisie, l'élégance à s'emparer de sujets importants qui sont parfois graves, comme le fait l'auteur, et qu'elle parvient à les traiter avec une légèreté intense ou avec une intensité légère. Mais sa plume est toujours très précise. J'aime aussi chez cet écrivain son envie de raconter des vraies histoires, de raconter finalement la vie comme on la connaît tous et qui pour chacun d'entre nous reste unique. Et c'est peut-être
grâce à toutes ces qualités qu'elle parvient à transmettre avec ce roman, quelque chose qui fait que l'on se sent très proche d'elle. Parce qu'elle parle finalement de sensations et d'émotions qui touchent à l'universel et qui me touchent à moi personnellement au plus profond. Donc, c'est joli comme livre, mais je dirais que c'est pas toujours facile à la suivre parce que finalement cette histoire d'Étienne, le petit garçon qu'elle rencontre, elle va le re-rencontrer plus tard, comme je vous le disais, euh, dans sa vie parce qu'elle va le recroiser, elle va rester amoureuse, c'est-à-dire qu'elle va le regretter, elle va pas rester amoureuse mais elle va le regretter toute sa vie, même pendant sa vie d'adulte, même quand elle est mariée, elle va regretter cet homme qui finalement ne lui convient pas du tout et qui semble parce qu'elle va s'attacher à cet homme qui va perdre finalement sa première femme dont ils auront un enfant et dont il devra s'occuper. Elle sera donc la narratrice principale, son oreille, elle l'écoutera, elle l'aidera. Mais finalement, elle tombe amoureuse d'un homme quand on la lit de plus près, dont elle ne connaît pas grand-chose et dont elle apprend à connaître avec le temps des choses, et dont elle réalise finalement qu'elle a très très peu de points communs avec lui. Et elle dit que sa vie à côté de la sienne lui paraît tellement banale, tellement pas embêtante, mais sans surprise. Alors, de là à écrire tout un livre autour de ça, je dirais que oui, le livre m'a plu, mais je ne suis pas convaincue à 100%. Et pourtant, j'avais envie de vous le présenter parce qu'il se dégage de ce livre une sorte de sensation de quelque chose d'agréable. Euh, L'enfance est très très bien décrite, l'adolescence avec les amoureux, euh, euh, est très très bien raconté, le travail, enfin toutes ces choses qui sont finalement universelles et que chacun d'entre nous vive finalement très personnellement. Alors, j'avais encore envie de vous dire quelque chose, c'est que finalement ce livre est une fresque familiale et amoureuse parce que à travers ce livre, on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une vie? Qu'est-ce qui en constitue le centre? Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est toutes ces questions-là, comme je vous disais, universelles qui sont posées quand on lit ce livre. Où file le temps qui passe et de quoi se souvient-on vraiment? Et c'est ça finalement que raconte le livre qui est toujours accompagné de musique parce que elle ne cesse de parler de musique et qui est écrit finalement comme une partition musicale à plusieurs voix, en trois mouvements, avec des mélodies qui reviennent, des ruptures de rythme, des modulations, des harmonies et des contretemps. C'est pour ça qu'il est agréable à lire, mais encore une fois, je ne peux pas vous en dire plus que ça, dans le sens qu'il m'a touché, mais il ne me laisse pas un souvenir indélébile. Alors, il y a quand même quelques extraits qui sont quand même très très beaux, où elle raconte par exemple que lors de la séparation de ses parents, c'était la fin finalement de son enfance. Et elle raconte que sa mère lui dit: «Je suis tombée amoureuse d'Henri», a-t-elle annoncé, la casserole toujours en main en s'adressant à mon père, le front plus lumineux que jamais. «Qui c'est ça, Henri?» a demandé mon père. «Le dentiste, le docteur Taïeb.» «Henri Taïeb, le dentiste.» «Oui», a dit ma mère. «Tu es indécente», a dit mon père. «Oui», a dit ma mère, et elle a laissé tomber la casserole vide sur le carrelage. C'est le son qu'a produit leur séparation. Et c'est comme ça plein de petites phrases, par-ci par-là, des petits extraits plutôt de textes euh, qui nous touchent, même s'il reste très simple. Il y en a une autre où elle parle de la famille. Elle dit: «Tout le bruit qu'il y a eu par la suite n'avait rien à voir avec notre histoire, avec notre famille. Notre maison, celle où nous avions grandi, est restée silencieuse.» Donc après que la mère ait quitté le nid familial. Mes parents ne se sont pas expliqués davantage. Faut dire aussi que c'était et c'est une famille où on ne parle pas beaucoup. Il n'y a eu ni hurlement, ni insulte. Le soir même, après avoir préparé une omelette trop cuite pour son mari et ses enfants, ma mère a fait sa valise et elle est partie. Elle nous a embrassés, Dora et moi, et nous a dit: «Ne vous inquiétez pas, on va se revoir très vite.» Il y avait une telle joie dans ses pleurs, car elle pleurait en nous serrant contre elle, que nous avons été conquises, ma sœur et moi, conquises et horrifiées. Tous les enfants pensent que leur mère ne changera jamais.
Elle sera toujours jeune et belle, même quand elle est ingrate, et déjà plus si jeune à leur naissance. Petit, on croit à la pérennité des mères, comme on se fie au lever quotidien du soleil. Nous comptons sur nos mamans pour survivre à tout, demeurer intactes, inépuisables. Notre mère, Alice, Dora et moi, a complètement changé quand elle a quitté la maison. Et c'est ça, c'est ce souvenir de ce cocon familial, brisé finalement par le départ de la mère, mais le couple qu'on suit pendant une plus ou moins 80 pages avant qu'il ne se détruise, ce couple d'Ashkenaz. Voilà, c'est une histoire universelle qui, justement, nous parle à chacun de façon personnelle. Lisez-le. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Il s'agit donc de Dernier roman d'Agnès de Sarthe, L'éternel fiancé, publié aux éditions de l'Olivier. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout autre livre. Et je voulais également vous dire que si vous voulez vous abonner au blog pour avoir les émissions en podcast, n'hésitez pas. Il s'agit de www.lesmotsdanouk.com. Bonne semaine à vous.